Monsieur Etienne Tshisekedi, premier des combattants de la lutte pour la libération du Congo-Zaïre. Nous combattants, engagés dans le combat pour la libération de notre pays, vous dédions cette journée du 30 juin 2011 en reconnaissance à votre combat héroïque contre les dictatures qui ne cessent de se succéder au pays. Il serait injuste de ne pas reconnaître les efforts surhumains que vous avez consentis au risque de votre vie, pour protéger la petite flamme qui est notre symbole de la démocratie, de l'état de droit et du progrès social. Lentement mais sûrement, Excellence, il a fallu un peu plus de 20 ans pour que le peuple comprenne aujourd'hui la vraie portée de votre combat. Aujourd'hui, Excellence, plus que jamais engagés, nous découvrons que la moisson est grande, mais qu'il y a peu d'ouvriers. Nous rencontrons sur le chemin de notre démocratie d'énormes difficultés, des difficultés qui nous empêchent de mener la lutte avec des personnes qui soient crédibles et des personnes sur qui ne pose aucun soupçon. Excellence, si déjà ici en Occident, où la vie sociale est facilitée par la libre circulation de l'information, que dire des obstacles que vous avez rencontrés dans une société où la vie socio-politique répondait rigoureusement aux critères de tataboïsme, mamaboïsme, écoloboïsme, partiboïsme et que dire de bokonziboïsme. Monsieur Etienne Tshisekedi, comment ne pas penser à la vaillante lutte que vous avez engagée seul contre tous dans une période où le simple fait de prononcer le terme démocratie était considéré comme une grave atteinte à la sûreté de l'État, une grave atteinte à la vie du chef de l'État. Excellence, quelle fut votre amertume face aux parlementaires combattants qui ont pourtant signé les sulfureux mémos de 52 pages, mais qui se sont révélés collabos parce que le balai des chauves perdurait. Nous disons que ces personnes sont indignes de recevoir la marque de combattants. Les combattants de la libération. Ils se sont conduits en collabos et l'histoire les traitera comme tels. Le cas Kyungwa Kumwanza étant révélateur. Monsieur Etienne Tshisekedi, nous nous demandons ce que notre pays serait devenu si vous n'aviez pas tenu fort et gardé le cap du bateau de la démocratie. Il est vrai que nous serions tous errants comme des brebis égarées. Excellence, qui peut ignorer la brutalité dont vous avez été victime à la place Pongabi un certain 17 janvier 1988. Il n'y a que ce petit bonhomme, appelé Kanambe Hippolyte, alias Joseph Kabirera. C'est cette personne-là, ce bonhomme, qui à cette époque était encore dans les brousses de Tanzanie où il chassait encore les rats. Mais son cousin Kamerere pourrait lui rappeler que ce jour-là du 17 janvier 1988 sur la place Pongabi, vous avez tenu un grand meeting, un meeting non autorisé. Et lorsque la garde de Mobutu était venue, vous vous êtes défendu avec des coups de poing que vous avez administrés sur des militaires de la DSP, venus vous arrêter. Excellence, vous pensiez que votre exemple de donner des coups de poing aurait déclenché l'actuelle Tunisie. Mais
c'était sans compter avec une foule immense qui n'avait pas réagi face à une vingtaine de militaires. Une vingtaine de militaires seulement. Une foule qui n'était pas préparée et surtout une foule horrifiée, tétanisée pendant que vous étiez embarqués, menottés et couchés dans la Jeep, piétinés et recevant une pluie de coups de crosse. Excellence Étienne Tshisekedi. Que serions-nous devenus si vous n'aviez pas résisté devant l'argent et le pouvoir après les accords de Badolité? Que serions-nous devenus si dernièrement vous ne vous étiez pas réveillé, bien que malade, le 8 décembre 2010, malgré votre état de convalescence, pour braver les interdits des brigands au pouvoir qui se comportaient déjà comme dans un territoire conquis? Excellence, vous avez sacrifié toute votre jeunesse, toute votre vie dans le combat politique. Toute votre vie est passée entre les mains des différents tortionnaires, les sadiques, dont plusieurs d'ailleurs continuent à vivre impunément et librement et tranquillement ici en Occident. Pourtant, vous n'avez jamais utilisé la violence, ni prôné son usage. Vous vous battez seulement avec votre bouche et votre bique, sans armes à feu. Cependant, vous avez été classé parmi les brigands, parmi les meurtriers, pour justifier la nature la plus cruelle des sinistres tortionnaires. Excellence, votre grand péché était d'avoir osé plaider la cause des souffrances de notre peuple. Vous avez refusé de trahir vos compatriotes en acceptant les avances alléchantes du pouvoir. Vous avez préféré vivre pauvre à côté des pauvres. Vous avez préféré accepter de vivre en victime aux côtés des compatriotes victimes de l'injustice. Excellence, vous avez tout donné au peuple. Nous, combattants de la libération, disons tous, Wafwako, Wafwako, ayez vijay. Wafwako est une formule de haut respect. C'est une formule qu'on retrouve chez le Baluba du Katanga. Il n'y a pas de semblable dans une autre de nos langues. Grand merci, Étienne Tshisekedi. Excellence, le mouvement des combattants pour la libération est devenu aujourd'hui une réalité vivante ici en Occident. Toutefois, la maturité des combattants se trouve toujours en voie de maturation. Certes, nous aurions évité l'action individuelle menée par des compatriotes animés de votre esprit. Mais cela ne nous empêche pas de leur rendre un hommage mérité. Nous pensons particulièrement aux patriotes Arma Tungulu et Floribert Chebeya. Leur assassinat pouvait déclencher instantanément une révolution à la tunisienne. Mais la distraction et les petites querelles inutiles qui nous animent nous ont fait rater cette passe en or. Son Excellence Étienne Tshisekedi, nous combattants en diaspora, sommes déterminés de braver les interdits de Kanambe. Spirituellement, vous n'êtes plus seul. Vous êtes nés dans le cœur des milliers de nos compatriotes. Malgré des ratés, nous vous rassurons que les larmes de joie couleront bientôt sur vos joues. Excellence, vous vous posez souvent la question de savoir si notre peuple est prêt pour affronter le printemps arabe.
Nous combattants, disons que nous devons nous battre avec l'ensemble de notre peuple, notre propre peuple. Nous ne pouvons pas importer le peuple arabe. Le peuple arabe ne peut pas venir se battre à notre place. Notre peuple ne peut échapper à la nature même de l'histoire de la libération. Je pense qu'il y a dans notre peuple un reste. Il y a un petit groupe qui n'a point fléchi les genoux devant les voyous actuellement au pouvoir. Excellence, après 20 ans de votre lutte, il est à ce jour incertain dans votre propre entourage immédiat de trouver une seule personne capable de porter votre casquette et d'arracher par ce fait le cœur de notre peuple. La plupart de ces compatriotes se comportent malheureusement en fidèles disciples d'un militantisme tataboïste. Son Excellence, notre peuple est prêt pour affronter le printemps arabe. Déjà en ce mois de fin de juillet 2011, tous les compatriotes se réunissent dans un congrès mondial à Oslo, en Norvège, pour une nouvelle orientation de la politique de notre pays. Le schéma de la nouvelle transition proposé par les Occidentaux n'échappera pas à l'analyse. Un Parlement et un gouvernement seront mis en place en vue de passer à l'offensive politique, diplomatique ou même militaire s'il le faut. J'invite tous nos compatriotes d'aller sur les sites de congonetradio.com pour avoir plus de détails sur l'information. Comme vous l'aurez remarqué, Excellence, le sort de Kanambé est déjà scellé. Il s'est trompé d'adresse. Il a choisi une voie sans issue honorable. Et pour terminer, Excellence, nous vous souhaitons une bonne fête de l'indépendance. Bonne fête de l'indépendance, Wafako et Chen Tshisekedi wa Mulumba. Kasuyin popolan kelende, wako mupompa, bajankunda ba mulaba manyi, chise bakatekechi, mwana mulume, chisumpantambwa, chilobo, enda majunda, kahumbu enda nkaya.